Quand un évêque, un rabbin et un imam se rencontrent à Abu Dhabi, ça pourrait être le début d'une histoire drôle, mais c'est ce qui s'est réellement passé ces 3 et 4 février dernier, puisqu'il y a eu une rencontre, une conférence interreligieuse à Abu Dhabi. Et pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec le rabbin Moshe Sebag, le rabbin de la communauté de la synagogue de la Victoire. Bonjour, monsieur le rabbin. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci, bonjour. Alors, vous avez représenté le grand rabbin de France à cette conférence à Abu Dhabi. On va en parler dans quelques instants. D'abord, expliquez-nous qui est à l'origine de cette rencontre. Et à l'origine de cette rencontre, c'est les autorités de Dubaï et Abu Dhabi. Oui. En principal, je pense, c'était le prince d'Abu Dhabi, et qui a l'occasion de visiter le pape François dans les États des Émirats arabes, a organisé aussi en même temps une rencontre et interreligieux de tous des représentants et des leaders des cultes du monde entier. Alors, il faut dire qu'il y avait beaucoup de personnes, puisqu'il y avait quand même 600 personnalités religieuses de différentes confessions qui venaient des 4 coins du monde. Vous étiez le représentant du grand rabbin de France. Est-ce qu'il y avait d'autres rabbins à cette conférence ? Oui, il y avait le rabbin de Pologne, et il y avait un rabbin des États-Unis, Shudrick, je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme ça. Oh, Schneier. Et voilà, moi j'étais là au nom de la communauté française. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé, quels étaient les thèmes qui ont été abordés au cours de cette conférence qui a duré 2 jours. Alors, il y avait des thèmes que on aborde en général, c'est savoir accepter d'autres religions et savoir accepter l'autre pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on aimerait qu'il soit. Et voilà, c'était agréable d'entendre comme beaucoup de ces rencontres religieuses et les dirigeants, mais là il s'agit vraiment de la sommité, vraiment de la voix qui porte dans le monde musulman ou le monde chrétien. C'était pas. C'est-à-dire, ce sont les deux grandes. C'est pas un prêtre d'un paroisse, un imam qui a ouvert. Bien sûr. C'était vraiment des gens. Alors, c'était intéressant d'entendre les imams en Liban, vous savez, en Égypte, en Jordanie, en Syrie. Dans ces pays-là qui parlent que l'homme a été créé par Dieu et tout homme est le témoignage de Dieu sur le monde. C'est une créature, c'est créé à l'image de Dieu, et évidemment ne pas respecter l'autre, ne pas respecter Dieu. Et en tant que croyants, nous avons le rôle à aimer l'autre, c'est comme à aimer Dieu. Et la haine, c'est briser le cœur de Dieu. Voilà, c'était les discours, mais les discours qui a été bien prononcés. Et il y avait aussi ceux qui, on parlait d'Israël, on a parlé de la souffrance d'un peuple qui n'a pas d'État, mais pas directement, indirectement. Et il y avait même un discours qui m'a beaucoup dérangé en séparant entre le sionisme et le judaïsme. Ça veut dire le judaïsme, c'est ça qui représente l'humanité. Le sionisme, c'est
un nouveau démon qui a été Alors justement, inventé il n'y a pas longtemps. Alors justement, ce qui est d'intéressant dans ce genre de rencontre, c'est bien entendu les discours qui sont prononcés, on va dire les cérémonies officielles, mais je suis sûr qu'il y a des rencontres qui se font on va dire dans les couloirs de cette conférence, c'est-à-dire des rencontres que vous avez au cours, bien sûr, des repas ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez eu des rencontres particulières et des rencontres intéressantes au cours de ces 2 jours? Les rencontres intéressantes, je veux dire, ça a été toujours agréable de voir comment les imams, si c'est des Libanais, au Syria ou de Libye, ont de vraies amitié, fraternité avec le monde juif. Ça veut dire d'un coup, vous comprenez pas exactement d'où il vient les conflits et la haine. Une rencontre très intéressante était avec un prêtre orthodoxe, je ne vais pas dire de quel pays, c'est un pays qui n'a pas une relation évidemment avec Israël. Un homme âgé, sage, et on a discuté et qui m'a supplié de surtout ne pas publier sa photo avec moi, parce qu'il risque sa vie. Alors, il risque sa vie. Oui. C'était intéressant de voir que, en fait, on voit que lorsqu'il s'agit des conflits, c'est souvent un groupe qui, voilà, un groupe qui se monte, qui dirige un État. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec le pape François? Non, il n'y avait pas une vraie discussion une rencontre. Du fond de rencontre. C'était pour lui un visite d'État, mais une visite importante, parce que je pense que pour lui, il était très important de signer cet accord de fraternité avec les Émirats arabes, car on sait combien le chrétien d'Orient et de la région souffre, qui se trouve à la précarité. Voilà, et je pense qu'il voulait seulement avoir un engagement pour tous ces chrétiens de la région. Donc c'était cette signature qui a eu lieu entre les Émirats arabes et le pape, qui a donc été le grand événement de cette rencontre. Pour terminer cette interview, Rav Sebag, qu'est-ce que vous retenez de ces 2 jours à Abu Dhabi? Et qu'est-ce que je retiens? Avec le recul, je le sens vraiment que ça a été une rencontre exceptionnelle, pas comme une autre rencontre interreligieuse. C'était un vrai événement avec beaucoup d'importance. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, parce que c'était intéressant. Et un journaliste libanais m'a demandé est-ce qu'il y a un lien politique entre cet engagement, ces paroles de fraternité et Israël? Et j'ai dit évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État d'Israël était créé pour donner une maison à un peuple hébreu, et que c'est un peuple juif. C'est un peuple qui est retourné vers sa terre par le rêve et l'histoire de la Bible. C'est la dire de tout ce qu'on parle maintenant, d'accepter l'autre, d'aimer l'autre, de l'éducation, de la paix, et implique directement au droit du peuple d'Israël à résider à la terre d'Israël. Et celle-ci, j'espère, dans sa terre, et j'espère que le monde arabe un jour va accepter le droit de ce peuple à résider, d'accepter cette terre comme un État juif. Je pense que c'est très important. Il fallait beaucoup de courage de dire ça à tout le monde là-bas. Bien sûr, c'est une ébauche. Mais je sentis que c'était quelque chose
Voilà, sinon je Ils ne fais avaient pas du mon mal à rôle. l'accepter. Voilà. Ils avaient du mal à l'accepter. Et je ne sais pas s'ils avaient des mal à l'accepter, mais ils entendaient bien. D'accord. Mais voilà, c'est la vérité. En tout cas, c'est une ébauche de dialogue qui a eu lieu donc à Abu Dhabi, donc au cours de la visite du pape dans ce pays, à laquelle vous participiez, le Rav Moshe Sebag, le rabbin de la Ouais. synagogue de Victor. Et c'est pas la première fois. Il y a 2 mois, j'étais déjà à Abu Dhabi Ouais. pour Pour une autre une conférence. autre conférence, oui, très intéressant. Une conférence très intéressante sur l'éthique dans le monde digital Ouais. aujourd'hui pour la jeunesse. C'était aussi très intéressant. Très bien. Comme une rencontre aussi à Bahreïn il y a 4 ans. Très bien. Des rencontres qu'on fait ici en Europe. Très bien. Ben, On merci. essaye d'échanger le monde. Nous continuerons à suivre ces rencontres que vous faites avec d'autres religions. Merci en tout cas d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonne journée, Shabbat Shalom. Merci à vous. Shabbat Shalom à tout le monde.